Merci de votre fidélité. On parle de la situation en Syrie ce matin. Et oui, des affrontements qui continuent entre le régime de Bachar el-Assad et les rebelles et les djihadistes syriens. Pour en parler, nous sommes avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur, écrivain et auteur du livre Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, ce matin, vous souhaitiez réagir à ce qui se passe en ce moment en Syrie. Après des années de calme relatif, entre guillemets, Alep se retrouve désormais aux mains des rebelles. Assad qui a promis dimanche d'utiliser toute sa force pour vaincre les terroristes, je cite. Oui, écoutez, les islamistes sunnites de Tahrir el-Shams, c'est-à-dire l'organisation du Levant, était lié à Al-Qaïda, d'Oussama Ben Laden. Vous savez, le célèbre chef terroriste venu d'ailleurs d'Arabie Saoudite et responsable de l'attaque spectaculaire à New York le 11 septembre 2001. On avait cru que l'élimination de Ben Laden mettrait fin au terrorisme au Moyen-Orient et en Europe, et que le rêve de créer un vaste État islamiste de l'Andalousie à l'Afghanistan n'était qu'une utopie. En réalité, ce souhait n'a jamais été abandonné. Les islamistes chiites au pouvoir à Téhéran n'ont pas non plus renoncé à créer un empire perse iranien islamiste. Le dictateur turc Erdogan rêve lui aussi d'un empire ottoman et il soutient aujourd'hui les rebelles. Tout cela pour vous dire que les Occidentaux se trompent en focalisant leurs préoccupations uniquement sur le conflit territorial avec les Palestiniens. Le véritable problème demeure dans la présence des islamistes chiites et sunnites dans notre région, des fous de Dieu qui tentent de prendre la relève des régimes arabes. Alors, écoutez, l'Amérique de Barack Obama, on se souvient, était particulièrement responsable et du déclenchement, puis de l'échec cuisant du printemps arabe. Telle la chute de Moubarak, Kadhafi en Libye et Ben Ali en Tunisie, la chute éventuelle de Bachar el-Assad versera des larmes de crocodile en Occident, mais ici, elle inquiète. Elle inquiète toutes les minorités, les Kurdes, les Druzes et les chrétiens d'Orient qu'on a oubliés. Et alors, le chaos en Syrie aura aussi des retombées graves au Liban, en Jordanie, en Irak, en Turquie et même en Europe avec l'afflux des réfugiés. Un 8e front se dessine pour Israël. Les Occidentaux sont préoccupés, mais durant la guerre civile en Syrie, ils ont permis aux Russes de s'installer et ils n'ont pas empêché l'Iran et le Hezbollah de soutenir militairement le régime sanguinaire d'Assad. Ils n'ont pas traduit en justice le boucher de Damas. 2 poids, 2 mesures quand il s'agit des dirigeants israéliens. La prise d'Alep et de certains territoires syriens par les rebelles islamistes va contraindre l'Iran et le Hezbollah à envoyer des renforts. La trêve au Liban gagne des points malgré sa fragilité et les dernières violations. L'Iran est affaibli. Il a perdu ses satellites, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis au Yémen. Et concernant Poutine, par exemple, ou la Russie, il est plongé dans la guerre en Ukraine et ne pourra ouvrir un nouveau front. Et donc, dans le contexte régional et international, les États-Unis pourront avoir un rôle d'influence considérable qui jouera dans l'intérêt d'Israël. Désormais, les projecteurs seront braqués sur la Syrie. Les affrontements avec le Hezbollah seront réduits. Et ainsi, nous réussirons à maîtriser la situation explosive en Cisjordanie, maintenir le calme au nord et assurer la sécurité des déplacés. En priorité, il faudrait agir avec tous les moyens possibles pour libérer enfin tous les otages détenus dans la bande de Gaza.
l'ultimatum de Donald Trump hier fait déjà son effet sur tous les acteurs. Merci beaucoup Freddy Ethan, ancien ambassadeur, écrivain. Merci pour cette analyse. Comme chaque semaine, on vous retrouve avec grand plaisir et on peut aussi vous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine Freddy, merci beaucoup. Radio J, Zoom Israël.